Bonjour à tous, pour ce dernier épisode de Zone Rennes, nous sommes très heureux d'être accueillis chez Spirit Tattoo, où plusieurs tatoueurs travaillent ici, mais on va s'intéresser plus précisément à Tiwan. Salut Tiwan, Salut, ça va? ça va bien et toi? Tu es prêt à nous parler de ton parcours de tatoueur? Carrément, Alors pas c'est de souci. parti. Du coup, toi tu viens pas de Rennes à la Non, base, tu viens de Cherbourg, c'est c'est ça, ça? exactement. Cherbourg dans la Manche, perdu dans le nord, là où il pleut tout le temps. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à Rennes? Les études, je suis arrivé il y a 10 ans, j'ai fait des études de musicologie. Ok, Donc rien à voir à avec Rennes le 2 du coup? dessin, à Rennes 2, Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait un master, j'ai fait 5 ans d'études là-bas. ok. Voilà. Et du coup, à l'époque, t'es déjà fan de tatouage j'imagine? Ouais, déjà Euh, tatoué, déjà Déjà fan. tatoué, ok. Quel âge le premier tatouage? 16 ou 17 ans, quelque chose comme Ok, ça. Et du coup, ça a commencé par deux motifs classiques pour l'époque, les roses de Bornéo. Et du coup, après, j'ai continué. Bon, ok. ça se voit pas beaucoup, mais Non, en on voit qu'il y dessous, a que celui-là qui voilà, apparaît, un peu ouais, le en torse, mais... dessous, en dessous, c'est bien recouvert. Ok, et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait de se professionnaliser en tant que tatoueur est venu assez tard, puisque Exactement. tu es venu chez Spirit Tattoo au départ comme client, Ouais, et vous c'est ça. avez sympathisé en fait C'est avec ça, Did et Chris. Avec Did en fait au début, Did était mon tatoueur du Hmm, coup à Rennes. Et très rapidement, c'est super bien entendu, donc on est devenus potes, quoi. Et hmm. après, j'ai rencontré Chris, et puis après, voilà, s'est installé une relation vraiment comme des potes, quoi. Être apprenti aujourd'hui, on va reparler de l'engouement Mm. qui a pu apparaître avec le tatouage depuis déjà un petit moment. Ouais, Mais déjà, les places d'apprenti sont chères, quoi. ouais. Aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver Ouais, un... c'est assez saturé, il y a Ouais. beaucoup de monde du coup qui cherche des apprentissages, il n'y a pas beaucoup de place. Mm, Du coup effectivement, c'est très dur de trouver une place mm. d'apprenti aujourd'hui. Ouais. Et justement, toujours dans cette idée de ne pas s'attendre à devenir tatoueur toi-même, Ouais. Mm. toi tu venais on va dire, juste voir des potes au salon et C'est ça. comment est-ce que petit à petit l'idée s'est faite? Est-ce que c'est de ton côté ou du leur? Alors moi au départ en fait j'avais pas du tout l'intention de devenir tatoueur. Ouais, tu dessinais quand même. voilà, je dessinais dans mon coin et puis à un moment je me suis vraiment remis au dessin j'avais besoin de conseils en fait tout simplement de Hmm, technique du dessin pur et les seuls que je connaissais du coup à Rennes qui maîtrisaient le dessin c'était les gars. ouais. Donc du coup je passais souvent voilà grappiller deux trois conseils pour améliorer mon coup de crayon Hmm. et du coup, bah, je leur montrais mes productions, ils me filaient des conseils, et je rentrais chez moi le soir, et du coup, je bossais, quoi. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, ils ont vu ma progression, Hmm. et je pense que du coup, comment dire, ça a mûri un peu dans leur tête, hein. Le jour où ils ont besoin d'un apprenti, du coup, bah, ils ont pensé à moi, vu que j'étais tout le temps dans leurs pattes, quoi. Ouais, et qu'ils te connaissaient déjà, Et quoi. ils me connaissaient C'est déjà, important. Ouais. donc ça a bien aidé, ouais, là-dessus, ouais, Ok. carrément. Et Ouais. comment c'est passé? Genre, ils t'ont- Bah alors, en fait, si tu veux, oui, je leur ai jamais demandé. Et on m'a donné l'opportunité, c'est-à-dire qu'un soir, je bossais, j'avais pas mal de petits boulots à l'époque, je bossais à courte paye, D'accord. et en tant que serveur. Et un soir, du coup, il y a un coup de fil à 23h au resto. Et du coup, mon boss me dit, il y a un de tes tatoueurs qui vient d'appeler, il veut que tu passes au shop, quoi, ils ont un truc à te dire. Alors du Déjà là, coup, tu t'es dit je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils me veulent, pourquoi? quoi, tu vois, ouais, pourquoi ok, donc je les rappelle dans le bus, et puis Chris me dit, mec, faut que tu passes, on a un truc à te dire. Euh, Moi je leur dis bah ouais ça peut attendre mardi quoi, là je vais boire un verre avec des potes, voilà samedi soir, classique à Rennes quoi, donc je leur dis bon bah non là ce soir ça va être chaud quoi, si mais passe on a un truc à te dire, et ils commencent à bien insister, et puis du coup moi je reste buté quoi, ouais mais non pas tout de suite, bon passe Quand quoi, même. passe, ok d'accord. On raccroche, tu sais, je suis dans le bus, je me dis merde, qu'est-ce Qu'est-ce qui se qu'ils me passe veulent, quoi? quoi, qu'est-ce Ouais. qu'ils me veulent, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, tu vois, limite je m'en voulais un peu quoi. Et me traverse l'idée, ils vont te proposer un apprentissage, et puis instantanément, je fais n'importe quoi, mec, c'est pas possible, quoi. Enfin, clairement pas. Puis bah, j'arrive, je trouve Did et Chris, du coup, installés dans la pièce derrière. Le conseil Voilà, t'attendait. c'est ça, exactement, c'est impressionnant. Donc, ils commencent à parler, à m'exposer, voilà, divers choses. Et puis, moi, je me mets un peu en off. Au bout d'un moment, je dois avouer que j'écoutais plus trop, quoi. J'étais un peu claqué en plus avec le service dans les pattes. Puis j'entends juste, et du coup, on a pensé à toi pour l'apprenti, quoi. Je fais comme, Là, attends, ouais. tu es en train de me proposer un Ouais. apprentissage, quoi. Enfin, vous êtes en train de me proposer un apprentissage, et ils me font, bah ouais, du coup, tu veux relever le défi.
Alors je leur dis, je peux réfléchir. Ils font non, la réponse c'est maintenant, quoi. Bon bah j'ai dit ouais, j'ai pas réfléchi T'as plus pas longtemps, hésité? quoi. Non, j'ai foncé. J'avais en fait, si tu veux, que c'était une chance qui ne se représenterait pas derrière, quoi. Donc du coup j'ai foncé et puis j'ai cravaché, j'ai bûché pour arriver du coup à garder ma place parce que Ouais. c'est une place qui est chère. Donc quand tu le sais, tu te dis bon bah je vais tout donner pour pouvoir rester, progresser rapidement et puis devenir légitime entre Mm. guillemets quoi Ok. auprès des autres. Et donc ça, c'était il y a combien d'années? Ça c'était il y a 4 ans. 4 ans. C'est arrivé il y a 4 ans. Donc ça reste toujours assez récent, quoi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, le poste d'apprenti, comment tu le définirais? C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail, j'imagine, beaucoup de dessins. Ouais. On passe pas directement à Non, piquer les clients, j'imagine. ah non, 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 ouais, tu prends pas la machine avant. Moi, j'ai attendu un an et demi Ouais. avant de toucher une machine, ce qui est au final très court quand tu vois comment les apprentissages se passaient à l'ancienne. Fallait faire vraiment ses preuves, ça pouvait durer longtemps avant que tu touches une machine ou que tu aies juste un conseil. Et là, du coup, mine de rien, un an et demi, ça reste quand même rapide. Et au début, bah, tu gères le shop, quoi. Mm. Tu vois, tu gères le renseignement clientèle, le ménage, monter les plans de travail, tout ça, quoi. Puis progressivement, du coup, une fois qu'on te sent prêt à gérer tout ça, on te dit et que ton niveau de dessin aussi est bon, quoi. Moi, dans mon cas, il fallait que je Mm. travaille. À partir du moment où mon niveau de dessin a été acceptable, ils m'ont dit bon bah écoute, tu vas t'acheter une couenne de porc, tu vas prendre une machine et puis tu vas lui faire un tribal. Tu vas Voilà. t'acheter une couenne de porc. Une Parce couenne que de Tu porc. peux t'entraîner sur de la couenne de Tu porc? peux t'entraîner sur de la couenne Ok. de porc, exactement. Ouais, donc tu vas chez le boucher, tu demandes un morceau de couenne de porc, je l'ai ramené ici, bon, dû nettoyer, hein, ça devait un peu. Oui, Et j'imagine. puis bah après bah, tu poses le stencil, hein, machin, t'es là, puis c'est comme la première fois que tu apprends à conduire, quoi. Mm. T'as un volant, des pédales, un levier de vitesse, t'as une machine, tu vas avec tu fais bon, alors, mip, ok, bah c'est parti, et puis bon, bah voilà. Et tu te Après, souviens de ton premier tatouage sur quelqu'un dans les ouais. conditions du Ouais, shop? ouais, ouais, je m'en souviens très bien, c'était sur mon meilleur pote Tommy. Ok. Tommy, je suis Cobaye. cobaye numéro 1. Ouais. Ouais, numéro 1, totale confiance. Et donc du coup, une rose old school grande comme ça, tracée 3 heures. Ouais. Ouais, ça a été long, mais je les ai pas vus passer. Lui, ici, un peu plus quand même. Ok. Et du coup, ouais, je me souviens très bien de ce moment, quoi. Ça restera, je pense, à jamais gravé dans ma tête. Ouais, ça, c'est clair. Et justement, le fait qu'il y a un côté apprenti et mentor un peu dans le tatouage, c'est quelque chose qui est vachement ancré dans la culture du tatouage. Ouais. C'est un poste en fait qui existe aussi dans l'artisanat en fait. Mhm. Parce que le tatouage est aussi toujours un peu entre l'artisanat et le côté artistique. Ouais, Toi, tu te complètement. situes plutôt dans le côté artistique quand même. Entre les deux. Ouais. Je me situerai entre les deux. Nous, ici, on est un street shop, si tu veux. Donc, le street shop, c'est peu importe le client, la demande du client qu'on va avoir, si techniquement on est en mesure de répondre à sa demande, on va lui faire son tatouage. Alors, bien sûr, on va retravailler pour que ça vieillisse bien, que ce soit quand même esthétique. On va pas faire du Bien sûr, copier-coller ouais. non plus. Mais du coup, on va être vraiment dans cette dynamique-là. Donc, c'est pour ça que je me situe plus entre deux que totalement artistique ou totalement artisan, quoi. C'est un peu un mélange des deux, quoi. Et du coup, tu te sers de quoi pour montrer ton travail? J'imagine qu'Internet a changé la donne par Bah, rapport moi, je suis arrivé, à enfin, avant. je fais partie, je pense, de ce qu'on appelle la génération Internet. Ouais. J'ai commencé le tatou, j'avais déjà Internet à portée de main, donc pour rechercher de la doc, c'est le must, quoi. Avant, c'était les bouquins, c'était difficile de s'en trouver, d'en s'en procurer et tout. Mais là, aujourd'hui, ce qui marche fort, de toute façon, en termes de diffusion de son travail et comment dire, de recherche et tout, Instagram, ça reste quand même l'outil, je pense, numéro 1 pour tous les tatoueurs en termes de com, déjà. Mm. C'est assez efficace. Bah, on a l'impression Ouais. que c'est quasiment fait pour ça, parce que c'est du coup, voilà, tu postes tes dessins, parce que par exemple, bon, Twitter, c'est pas du tout le principe. Donc, du Même tout, Facebook, il y a quand même beaucoup plus de com à faire. Là, tu as juste à poster tes Mm. photos, Bah, t'as ton profil, t'as la photo, et après, c'est des vu, petits hashtags pour et le puis, style, pour différentes choses, et puis, zou, quoi, c'est ouais. parti. Hein. Et Ouais, tu ouais. vois que, par exemple, la diffusion est beaucoup plus Large. large sur Ouais. Instagram, du coup. Ouais, ouais. Ouais, avec un hashtag, tu peux toucher des mecs aux États-Unis, des mecs en Russie, en Angleterre. Enfin, c'est vraiment global, quoi. Facebook, ça va être un petit peu plus compliqué parce que il faut avoir voilà, un cercle d'amis et Mm. tout. Donc, effectivement, c'est plus
plus difficile. Mais Instagram, ouais, le hashtag, c'est vraiment puissant. C'est Ouais. puissant pour Ouais. diffuser son Même, travail. là, tu vois, par exemple, j'étais à une convention à Montpellier mi-mai. Ouais. Quand j'ai posté des flashs, j'ai mis hashtag Montpellier. Bon, bah, j'ai des mecs qui m'avaient vu grâce à ça là-bas et qui sont venus se faire piquer parce qu'ils avaient vu les flashs sur Instagram, quoi. Ouais. Le plus simple, c'est qu'on mette en description directement l'adresse. Mhm. Et puis, je te propose qu'on passe juste à côté, qu'on voit un Mhm. petit peu plus en détail ton style et le style de tes collègues Les gars, de Spirit ouais. Tattoo. Pas de souci. Ok, du coup là on est à l'accueil directement de Spirit Tattoo. Exactement. C'est là que vous exposez vos différents styles. Voilà, Ouais. Donc là c'est ta partie, mais on y reviendra juste après. Donc là on a la partie de Did. Exactement. Donc là c'est quoi? C'est du Jap Voilà, réaliste. on est entre. Non, plutôt Jap, Jap, trad, il y a du custom un peu, voilà, néo-trad aussi. Did, il apprécie plus les thèmes japonais quand même. Et là on a Chris. Chris, qui est Chris plus Nero. Chris Nero, Graphique. de son nom. Plus ornemental, effectivement, ouais, ornemental, comme tu peux voir, mandala. Il aime bien aussi reprendre les codes du old school et l'agrémenter justement d'ornementation. Et mettre un peu son Et style. voilà, il met sa patte, quoi. Ouais, carrément. Et du coup là, c'est surtout. C'est que les tiens. Hein. Ça, c'est Ok. que mes flashs, ouais. D'accord. Exactement, ouais, que mes productions. Et du coup, comment tu décrirais ton style? C'est du old school? Du old school, voilà, ouais, principalement. Old school ou traditionnel. Du coup, de la grosse ligne, de la plate couleur. Rester simple visuellement. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu les petites scènes comme ça. Voilà, scène de coucher de soleil, un peu carte postale qui évoque un bon souvenir. Dans les grands noms, on va dire, du tatouage mondial, souvent, ouais, on va prendre telle personne, je sais pas, je pense à Philippe Le, par exemple, qui est la référence du japonais, si je dis pas de bêtises. Hein. Tu vois, t'as des noms, le grand maître. les styles correspondent à des noms, c'est d'ailleurs l'intérêt des pseudos, j'imagine. Effectivement, bon là tu me cites Philippe Le qui est J'ai pas pris un monument du tatouage, comment dire, japonais et moderne. Et bon, après le gars il a aussi roulé sa bosse, tu vois. Il a commencé à 14 ans, voilà. Il a fait le tour du monde. Voilà, il a des heures au compteur, on va dire, quoi. À terme, je verrai bien. Ouais. je verrai On s'en bien. reparlera à ce moment-là. Mais du coup, pour le moment, moi, ce que je cherche, c'est vraiment être polyvalent. Pouvoir aussi bouger en guest et pouvoir faire un peu de tout. Ça peut être aussi un grand atout plutôt que de faire qu'un seul style et d'avoir quelque chose qui passe et puis pas être en mesure technique de le faire. Et du coup, tu ne bosses pas. En tout cas, merci Tiwan de nous avoir reçus dans ce shop de Spirit Tattoo. Merci à vous d'être venu. Merci de nous avoir accordé cette interview. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire un épisode sur le tatouage et je pense que ce sera très réussi. Quant à nous, on se donne rendez-vous en septembre pour la saison 2 de Zone Rennes. On remercie tous les invités qui nous ont donné de leur temps pour venir parler de leur art dans l'émission. On vous prépare plein de nouvelles choses pour la rentrée, donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook. Et les Raptors vous donnent rendez-vous en septembre. Salut!